Quittons maintenant le parvis de l'hôtel de ville pour les berges du lac de Saint-Paul-les-Dax, où se déroulait une nouvelle édition de l'Extreme Glisse Festival, un événement qui fait le bonheur des amateurs d'adrénaline avec des animations riches et variées, le tout parrainé par le vice-champion de France de mountain bike. Accrochez vos ceintures. 9e édition de l'Extreme Glisse Festival. Comme chaque année, de nombreuses activités y sont proposées pour les amoureux du sport extrême. Alors c'est vrai qu'il y a des activités qu'on retrouve un petit peu sur différents événements qu'on peut arriver à trouver à Saint-Paul. Par contre, ce qui reste extrêmement impressionnant et visuellement et sportivement, c'est toutes les démonstrations que l'on peut voir avec le BMX, les skateboards. C'est vrai que ce sont des activités qu'on a rarement l'habitude de voir et c'est une journée exceptionnelle pour ça. Il y a plein d'autres activités. Alors on a un superbe lac à Saint-Paul, donc on a la pirogue hawaïenne, le stand-up paddle et on a plein de choses sur le lac, voilà, du kayak. Donc c'est vrai que il y en a pour tous les goûts. Super, non, Subgiant. En fait, il y a 6 places et on monte et en fait on a chacune une pagaie, on est 3 de chaque côté et on pagaille. Des activités à sensations fortes font également leur apparition lors de cet événement. Non, il y a le best jump, donc c'est une des nouveautés où on peut sauter d'une hauteur entre 10 et 15 mètres d'une nacelle sur un airbag. Ah, ça fait vraiment une chute libre de très haut. On sait qu'on n'a pas d'eau en face, c'est assez stressant, donc il y a beaucoup de sensations. Et à l'inverse, il y a l'éjecteur qui lui en fait vous renvoie du sol jusque dans la lune, à peu près à 15 mètres de haut aussi, mais en moins de 2 secondes, et c'est des sensations assez énormes. Donc ça c'est pour la partie sensation. Et pour les plus sages, le graphe ou même l'overboard a su aussi attirer quelques Saint-Paulois. C'est un gyropode tiré du Segway, qui est donc le gyropode avec guidon. Là, le guidon était enlevé et donc ça avance tout simplement avec le poids du corps. C'est 2 planchettes tactiles reliées à des moteurs. Et en inclinant la cheville plus ou moins vers l'avant ou l'arrière, ça avance, ça recule, ça peut tourner. Et au bout de 2h30 à peu près, la batterie commence à se décharger, ça se recharge comme un téléphone, ça prend 2 heures et c'est juste une plus grosse batterie, quoi. Au début, il y a un petit peu de physique parce que tout simplement, comme on a le talon dans le vide pour pouvoir appuyer dessus pour freiner, ça fait que les mollets sont contractés. Donc pour les novices, ça travaille un peu dans le mollet, c'est tout à fait normal. Et sinon, après, peut-être un petit peu d'équilibre, mais avec la pratique, tout le monde y arrive au final. Il n'y a pas de qualité requise. Parrainé par le vice-champion de France de mountain bike, Richard Fert, de retour chez lui, a su prouver ses talents au freestyle. Je retourne aux sources, dans ma ville où tout a commencé. Je suis de Dax, mais j'ai tout commencé à Saint-Paul-les-Dax, sur un terrain dans la forêt. Et maintenant, ça me fait plaisir de faire une démonstration ici, avec les copains. Ma famille a l'opportunité de me voir, parce que d'habitude, c'est assez loin. Du coup, je suis content, voilà. De l'initiation à la performance, ce festival offre un moment de partage aux amateurs et professionnels du sport extrême. Il y a une grosse communauté de jeunes qui s'intéressent au sport de glisse et voilà, c'est vraiment un bonheur de les voir là aujourd'hui. Et à côté de ça, on les initie à plein de choses. Les tout petits, dès les premiers, on leur propose des initiations au skate, au roller, au BMX. On espère que ça va continuer à grossir et à grandir comme ça pour essayer d'en faire un événement incontournable. Il n'y en a pas beaucoup dans la région. Alors on espère que ça va marquer le coup.